Bonsoir, rebonsoir à tous. Situation qui vient de se tendre à l'instant. Je viens d'arriver il y a même pas 5 minutes sur cette place de la République et incident avec les forces de l'ordre. Alors depuis quelques minutes, il y avait une situation qui était un peu tendue autour du magasin GoSport. Des personnes ont tenté de briser la vitre du magasin. Et les forces de l'ordre sont tout de suite arrivées sur place, extrêmement nombreuses. Alors c'est la première fois que des incidents se déroulent aussitôt dans la soirée. Il y a énormément de monde sur cette place de la République ce soir. Et donc les CRS ont tout de suite rappliqué avec des gaz lacrymogènes. Alors c'est très particulier parce que l'ambiance est festive sur cette place de la République. L'AG se déroule avec beaucoup de monde, beaucoup de la fête, de la bonne humeur. Et d'un seul coup, cette intervention des forces de l'ordre à l'instant, très nombreuses. Il y a eu quelques échanges avec des jets de projectiles notamment. Et là, les CRS ont tout de suite rappliqué avec des gaz lacrymogènes. Oui, la vitrine du GoSport a été attaquée et c'est ce qui a donné l'alerte au niveau des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre sont très vite arrivées. Ils sont juste derrière, c'est-à-dire qu'une cinquantaine de mètres derrière, leur camion, leur dispositif est là. Ils ont probablement été alertés parce qu'il se passait des individus qui ont essayé de casser les vitres du magasin GoSport. Et tout de suite, les forces de l'ordre sont arrivées sur la place et ont fait usage de la force avec des gaz lacrymogènes. Et des nouveaux gaz lacrymogènes qui sont à nouveau lancés sur la place. Et il y a énormément de monde sur cette place de la République. Donc c'est vraiment une situation particulière. Alors que juste derrière moi, vous entendez qu'il y a encore de la musique. Et à nouveau des gaz lacrymaux. Alors la soirée se passait bien, moi je suis arrivé il y a une dizaine de minutes, j'étais en train de me préparer pour mon direct du soir, pour vous montrer un peu l'ambiance, comment ça se passait sur place. Et tout se passait bien, il y avait une bonne ambiance. Et voilà, l'AG, de la musique, il y a un concert juste derrière moi. Et c'est devenu super tendu d'un seul coup. Et là, il y a énormément d'utilisation des gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre. Donc là on est à l'angle au niveau de la rue du Faubourg du Temple, sur la place de la République toujours. Et il y a quelques bouteilles de verre qui viennent de passer à l'instant en direction des forces de l'ordre. Et c'est une situation un peu tendue. C'est la première fois que ça se passe aussitôt. Alors il y a déjà eu des incidents en marge, comme je vous le dis souvent, en seconde partie de soirée, après le mouvement. Et là, c'est arrivé beaucoup plus tôt que d'habitude. Et là, vous avez des gens qui se mettent en opposition, qui se mettent face aux forces de l'ordre pour faire un mur, pour justement éviter que des projectiles soient lancés sur les forces de l'ordre. Alors j'ai reconnu notamment une à deux personnes de la commission Action et Sérénité qui s'occupe justement de la sécurité sur cette place de la République pour éviter que la situation ne devienne plus tendue. Et donc là, ils sont venus à quelques personnes se mettre justement juste devant les forces de l'ordre pour voilà, faire un barrage humain, pour leur dire voilà, s'il vous plaît, arrêtez, ne jetez plus de projectiles sur les forces de l'ordre. Et donc ils font une sorte de barrage humain. Alors vraiment, la situation s'est tendue en l'espace de quelques instants. Quelques personnes se sont attaquées à la vitrine du magasin GoSport qui se trouve à ma droite. Et les forces de l'ordre sont tout de suite arrivées en nombre. Il faut savoir qu'ils sont là, très nombreux tout autour de cette place. Et peuvent intervenir au moindre incident. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ils sont arrivés en nombre et ont répliqué avec des gaz lacrymaux. Mais à une heure où il y a énormément de monde sur cette place de la République. Donc c'est la première fois qu'on assiste à une situation semblable. Et donc là, des manifestants, des gens du mouvement essayent de reprendre la situation en main, essayent de faire en sorte que... Ça va toi ? Essayent de faire... Salut !
de faire en sorte que la situation redevienne plus calme. Vous voyez ce mur de solidarité actuellement avec une quinzaine de personnes. Ils se tiennent la main et se mettent en écran une dizaine de mètres devant les forces de l'ordre pour dire s'il vous plaît, arrêtez de jeter des projectiles, calmez-vous, que la situation revienne à ce qu'elle était il y a encore une quinzaine de minutes, c'est-à-dire festive, constructive, festive d'un côté parce qu'il y a la fête, des concerts actuellement qui se déroulent sur cette place. On a eu Necfeu, mais il y a encore de la musique actuellement. Et puis de l'autre côté, l'AG qui continue. Des images extrêmement fortes, hein. Vous voyez donc avec ce mur qui s'est porté pour justement dire s'il vous plaît, ne jetez rien sur les forces de l'ordre, arrêtez. Et donc ils se sont venus là en solidarité, ils sont une vingtaine de personnes à se mettre justement ici pour éviter justement que la situation devienne plus tendue qu'elle ne l'a été depuis quelques minutes. Alors les forces de l'ordre ont très rapidement répliqué par des gaz lacrymogènes, alertés par la situation. Donc, comme je vous le dis, en fait, il y a un groupe de quelques personnes qui a voulu s'en prendre à la vitrine du magasin GoSport qui se trouve juste à ma droite, et très rapidement alertés par le bruit de fracas d'objets contre les vitres. Eh bien, les forces de l'ordre sont arrivées très rapidement pour répliquer avec des gaz lacrymogènes. Ils ont subi quelques jets de projectiles très rapidement, mais là vous voyez il y a un mur humain qui s'est constitué justement pour tenter de pacifier la situation. Vous voyez, hein, c'est extrêmement fort les images auxquelles on assiste actuellement. Vous voyez, voilà, ils se sont mis en mur pour que les gens qui jetaient des projectiles arrêtent, et ça marche. C'est assez particulier. C'est la première fois qu'on assiste à une scène aussi tendue aussitôt dans la soirée. Comme je vous dis souvent, ça se passe souvent très tard dans la soirée, vers minuit, 1h, quand la soirée est terminée. Oui, c'est dit. Accueil et sérénité, où justement vous êtes là pour essayer de pacifier la situation après ces quelques minutes un peu tendues. C'est important, Rémi. C'est dit, ça a été dit, accueil et sérénité. N'hésitez pas à vous abonner. Ah, t'es sur mon compte Twitter, toi? Bah oui, n'hésitez pas à vous abonner, t'as bien raison. Merci pour mon autopub. Non, arrêtez, putain! Arrêtez, putain! Voilà, il y a à nouveau des projectiles qui commencent à partir en direction des forces de l'ordre. Et donc là, vous avez vraiment le mur d'accueil et sérénité, qui est une commission du mouvement Nuit debout, qui est là justement pour essayer de faire calmer les choses. Et là, pour faire calmer les choses, c'est justement faire en sorte que des gens ne jettent plus de projectiles en direction des forces de l'ordre. Et donc, ils se mettent ici pour éviter que la situation ne se tende et que les gens qui veulent s'en prendre aux forces de l'ordre ne viennent à tendre la situation, c'est-à-dire qu'on se retrouve carrément sur une situation de jet de projectiles sans discontinuer, avec de l'autre des répliques de gaz lacrymogène. Donc là, énormément de forces de l'ordre qui se trouvent ici, qui bloquent au niveau de la rue du Faubourg du Temple, qui sont intervenus suite donc à ce qui s'est passé au niveau de la vitrine du magasin GoSport, et extrêmement rapidement ils sont arrivés ici. Alors il y a énormément de monde sur cette place ce soir, il faut le dire, hein, grosse mobilisation, conditions météorologiques très bonnes, donc facilitant la mobilisation ce soir. Bien sûr, le mouvement qui profite comme à chaque fois des journées de mobilisation. Aujourd'hui il y a une journée de mobilisation dans les rues contre la loi travail en ce 1er mai. Et donc derrière, beaucoup de gens qui affluent sur cette place de la République pour justement participer, partager cette soirée. Une soirée ce soir sous le signe de la musique d'un côté. On a eu Necfeu qui est passé en première partie de soirée. Et dans un second temps,
l'AG qui a débuté. Que des câlins. Pas la guerre, que des câlins. Voilà, alors il y a encore quelques... Pas des coups, on veut des bisous, pas des coups, on veut des bisous, pas des coups, on veut des bisous, pas des coups, on veut... De la bière, pas de la lacrymo. Voilà. Bravo, c'est pas mal. Alors donc vous voyez, hein, cette situation qui s'est envenimée vraiment en l'espace de quelques instants, c'est quelques personnes qui ont voulu s'en prendre à la vitrine du magasin Go Sport, ça fait énormément de bruit, les forces de l'ordre ont tout de suite été alertées et ont tout de suite débarqué pour justement, salut Ami, enchanté, pour essayer justement d'intervenir. Alors ils ont intervenu tout de suite avec des gaz lacrymogènes, c'est les premières images que vous avez pu voir durant ce live. Les gars, c'est quoi votre programme là? Vous avez Et donc la commission Accueil et Sérénité, qui a pour but justement de pacifier quand il y a des tensions durant la soirée, durant le mouvement, a tout de suite et très rapidement intervenu pour se mettre juste devant les forces de l'ordre, pour demander aux gens qui voulaient jeter des projectiles d'arrêter tout simplement de jeter. Oula, très gros, attendez. Arrête, hein, il y a eu un très gros pétard qui vient de... Et là il y a, voilà, ça attend énormément de jets de bouteilles sur les forces de l'ordre et c'est même dangereux pour les gens de la commission Accueil et Sérénité qui essayent justement de pacifier les choses et qui se retrouvent potentiellement aussi en danger, pardon. Alors on va reculer un peu parce qu'on est quasiment au niveau des forces de l'ordre. Et donc vous voyez à l'instant à nouveau des gaz lacrymogènes qui semblent partir en direction de la place. Voilà, à nouveau l'usage des gaz lacrymogènes sur cette place. Voilà, gaz lacrymogène à l'instant. Oui, c'est extrême. Voilà, bon, on va peut-être bouger parce que les gaz lacrymogènes sont en train d'arriver vers moi. Et c'est pas très agréable. Voilà, utilisation de lacrymo. Ouais, c'est pas du gaz sarin, mais ça fait pas du bien. Hein. Ça fait pas du bien. Et donc là, ouais, vous avez cette situation qui est très particulière. Il y a un fumigène. Je sais pas si c'est marrant. Mais ouais, la situation s'est vraiment tendue en l'espace de quelques minutes. Moi, je vous dis, je suis arrivé sur une place de la République qui était extrêmement dans une bonne ambiance. Il y avait l'AG qui se déroulait correctement. Il y avait du monde. Et là, les forces de l'ordre qui reculent. Pour certaines et d'autres qui vont se mettre contre le mur. Du magasin Habitat que vous voyez juste là, sous les applaudissements. Et il y a des bouteilles de verre qui volent un peu, c'est assez dangereux parce que du coup il y a pas mal de gens qui essayent de se mettre en opposition pour que les gens ne jettent pas d'objets sur les forces de l'ordre, mais peuvent du coup être la cible de projectiles indirectement. C'est la première fois qu'on assiste à ce type de situation aussi tôt dans la soirée. Il est seulement 22 h. Il y a énormément de monde sur cette place de la République. Et là, vous voyez des bouteilles qui volent en direction des forces de l'ordre. Et donc cette situation donc tendue, on vit ça ensemble actuellement.
Alors comme je vous dis, les forces de l'ordre sont intervenues suite à des dégradations sur le magasin GoSport qui se trouve juste à côté. Des personnes qui essayaient de forcer la vitrine du magasin, de cette boutique donc, de vente d'accessoires sportifs. Et les forces de l'ordre qui se trouvaient à une centaine de mètres juste là-bas, vous voyez où il y a leur camion au fond de la rue. Ils ont très vite remonté l'avenue pour venir à l'angle entre la rue du Faubourg du Temple et la place de la République. Et ils ont répliqué avec des gaz lacrymogènes extrêmement rapidement. Et donc vous avez toujours ces manifestants ces gens du mouvement Nuit debout, Accueil et Sérénité, qui sont là justement pour prévenir des incidents, sont là pour justement que ça se passe en toute quiétude, en toute tranquillité. Vous voyez, ils se sont mis au milieu. Et il y a quelqu'un qui a reçu il y a un homme qui a, justement, il y a une de ces personnes qui a reçu un projectile, semble-t-il. C'est très dangereux parce que, en fait, justement, eux, ils se mettent vraiment en opposition. Vous voyez, les CRS sont juste là. Il y a des individus qui, derrière, jettent des projectiles à destination des forces de l'ordre. Et une personne... Voilà. Et là, ça jette beaucoup de... Il y a beaucoup de projectiles qui partent dans tous les sens. Et donc là, il y a un homme qui a reçu, semble-t-il, un projectile et qui est... Voilà, ouais. Voilà, on a un blessé. Donc il est pas ouvert, mais il a une grosse bosse sur le front et donc il a reçu un projectile sur lui. Parce qu'en fait ils se mettent et du coup ils ont même dû reculer eux-mêmes parce que c'est très dangereux. C'est-à-dire que le mur humain qui s'est déployé justement pour bloquer les jets de projectiles ne dissuade pas quelques personnes tout de même de jeter des projectiles et du coup met également en danger les gens justement d'Accueil et Sérénité. Accueil et Sérénité, je vous le rappelle, encore une fois, qui sont là justement pour permettre que tout se passe en toute quiétude, que tout se passe bien sur cette place de la République. Et donc là, ils sont très rapidement venus pour se mettre en opposition, pour bloquer pour se mettre juste devant les CRS, pour dire s'il vous plaît arrêtez, pour essayer de les convaincre, justement à ne plus jeter de projectiles et que cette situation se pacifie et que la soirée se repasse calmement. Un pétard qui vient d'être lancé en direction des forces de l'ordre. Alors c'est une situation qui est toujours instable actuellement. Alors du coup, vous voyez les forces de l'ordre qui sont un petit peu plus en retrait, ils ont reculé d'une dizaine de mètres, mais ils sont toujours là en phase d'intervention, casqués et boucliers à la main. Alors qu'encore une fois, la vie continue dans ce quartier. Vous avez des gens qui passent juste devant cette situation un peu chaude. C'est toujours la particularité de ce genre de moment, de voir des passants un peu pas au courant de ce qui se passe et qui se retrouvent en milieu d'une situation un peu chaude. Pas au courant, J.O. Kaby, mais si tu le dis. Donc voilà, donc vous voyez toujours les gens du coup du mouvement qui lèvent les mains, qui font en sorte de calmer la situation. Alors il semblerait justement que la situation tente à se calmer peut-être un petit peu. En tout cas, leur intervention a permis de calmer les choses assez rapidement, ou en tout cas de rendre la situation moins tendue qu'elle ne pourrait l'être. Parce qu'on était vraiment parti dans une situation d'affrontement entre forces de l'ordre et une poignée de personnes.
Donc voilà, il lève les... Voilà. Vous avez toujours quelques personnes qui veulent toujours s'en prendre aux forces de l'ordre, vu qu'il y a de temps à autre une bouteille qui vole en direction des forces de l'ordre. Et la soirée qui continue hein, sur la place en elle-même, parce que vous avez toujours eh bien, de la musique juste derrière nous, juste à côté de nous. Bon, non, ça marche très bien. Vous entendez à l'instant contre la violence, tous unis, contre la violence, tous unis. Justement, hein, ce qui est dit, c'est que ce type de violence n'est pas approuvé par le mouvement Nuit debout, qui très souvent individuellement condamne ce type de violence. Et le moment qu'on vit actuellement, bah, il est très symptomatique de tout cela, c'est-à-dire de voir quelques personnes qui veulent commettre des violences et directement des gens du mouvement Nuit debout qui s'interposent pour se mettre entre CRS et manifestants pour dire s'il vous plaît arrêtez-vous, calmez-vous, que la situation se calme et qu'on reprenne tous une soirée normale. Notamment, bah, vous l'entendez, contre la violence, tous unis. Là, il les protège toujours avec un petit peu plus de distance parce que bah, y a un homme qui justement qui en protégeant le cordon de CRS en se mettant entre les deux pour dire s'il vous plaît arrêtez, s'est pris un projectile et avait non pas une ouverture mais il avait une énorme bosse sur le front qui venait d'apparaître en l'espace de quelques secondes, donc extrêmement violent. Et donc là, la situation qui tend à se calmer, en tout cas on l'espère, et que la soirée puisse reprendre comme elle l'était il y a quelques minutes. Parce que ce soir il y a de la musique, on fera un tour de la place ensemble, justement pour vous montrer un peu comment ça se passe. Quand ça sera vraiment calmé, on espère vraiment que ça va se calmer définitivement, mais vous voyez, il suffit parfois de peu de choses pour que la situation ne devienne tendue. Eh bien, c'est le cas là, on l'a vécu à l'instant, là il y a une petite quinzaine de minutes avec justement ces affrontements très, très rapides, cette intervention des forces de l'ordre qui ont répliqué par des gaz lacrymaux. Mais il faut saluer vraiment l'intervention de la commission accueil et sérénité qui a probablement empêché que la situation devienne beaucoup plus tendue, parce qu'obligatoirement à partir du moment où vous avez des jets de projectiles, des gaz lacrymogènes qui sont lancés de l'autre côté, on est dans une situation qui peut être sans fin jusqu'à l'évacuation de la place. Donc là ils ont réussi à calmer, pacifier un peu les choses. Oui, c'est possible, parce que ce n'est que l'œuvre de quelques personnes à chaque fois, hein, quand il n'y a pas une action collective d'un grand groupe d'individus, ça vient souvent de quelques personnes. Hein. Donc, qui ne sont pas représentatifs de ce qu'on peut voir sur la place, parce que là, vous voyez, il y a probablement quelques milliers de personnes entre le concert et l'AG, et les gens se comportent tout à fait correctement. Hein. Alors, il y a les forces de l'ordre qui viennent de sortir d'un seul coup. Et c'est pas facile, hein, le boulot de Qu'est-ce qui se passe à la fin? Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Carlouche de flic. Et les manifestants qui font reculer les policiers.
les policiers qui battent en retraite. Cassez-vous! On va reculer un peu parce qu'il y a des projectiles encore qui commencent à partir un peu dans tous les sens régulièrement. Et c'est le cas à l'instant. Et il y a une nouvelle charge des CRS qui viennent de se mettre à nouveau à l'angle de la rue. Utilisation de gaz lacrymogène et du coup la situation devient super tendue à nouveau. Lacrymo. Voilà, vous voyez, en l'espace de quelques instants. Et on entend beaucoup. C'est la police! Ouais, la commission accueil et sérénité est vraiment extrêmement courageuse, qui essaie justement de rester entre les personnes qui veulent s'en prendre aux forces de l'ordre et les forces de l'ordre. Et c'est assez courageux de leur part parce qu'il y a un de leurs camarades qui s'est pris un projectile dans la tête il y a quelques minutes et ils continuent quand même d'essayer de pacifier les choses, de calmer les choses, et sans leur intervention on aurait probablement une configuration de situation vraiment différente. Donc toujours des jets de projectiles. Et les CRS qui chargent des CRS. Et énormément de jets de projectiles. Gaz lacrymogène. Des renforts des CRS qui viennent prêter renforts qui viennent juste derrière eux. Et voilà, gaz lacrymo, énormément de gaz lacrymo qui vient d'être lancé sur la place. Lire les messages, c'est un peu compliqué actuellement, vous m'en excuserez quand même. Attendez, on va reculer un peu parce que là il va y avoir pas mal de lacrymo qui vont encore revenir vers nous. À nouveau des gaz lacrymogènes qui ont été lancés du côté de l'autre côté, là vous voyez peut-être la fumée avec le Gosport. Et donc là un épais brouillard qui est en train de s'emparer de la place de la République, de lacrymo. Donc atmosphère vraiment irrespirable ici depuis 1 à 2 minutes là, avec à nouveau justement cette charge des CRS. Et cette situation très spéciale, je vous le dis, avec des manifestants qui sont là pour justement se mettre entre les forces de l'ordre et qui se font charger par les forces de l'ordre. Alors en fait il y a des gens justement d'accueil et sérénité qui font en sorte justement de protéger les forces de l'ordre de projectiles et de se mettre entre les deux pour calmer la situation, et ils viennent de se faire charger par les CRS. Alors que vous avez, il y a un feu sur la place. Alors du coup là, la soirée est totalement en train de changer de configuration à l'instant. Je n'entends plus de musique.
Et il y a à nouveau des gaz lacrymogènes qui viennent d'être lancés en direction de la place. Énormément de gaz lacrymo. Ouais, bah, quand je dis énormément, c'est juste à côté de moi. Et du coup, il y a plusieurs milliers de personnes qui se trouvent sur la place. Pour la plupart étrangers à cette situation. Et qui se retrouvent eh bien, confrontés à ce moment un peu compliqué. Un épais brouillard vraiment de lacrymo. Énormément de lacrymo. Et alors qu'il y a le feu sur la place, il y a un feu qui a été allumé, encore des lacrymos qui viennent d'être lancés, un épais brouillard de lacrymo sur cette place de la République. Un pétard qu'on vient d'entendre. Merci à ceux qui suivent ce live. On suit donc les développements autour de cette situation tendue depuis une vingtaine de minutes sur la place de la République. Inédit, hein, à une heure aussi tôt de la soirée, alors que le mouvement se rassemble. Et les forces de l'ordre donc là qui ont envoyé énormément de gaz lacrymo sur la place. Énormément de gaz lacrymogène, voilà, des gaz lacrymogènes à nouveau utilisés, des pétards également lancés de l'autre côté. Atmosphère qui devient un peu irrespirable ici. Encore des lacrymos où clairement on a l'impression que le but est d'évacuer peut-être une partie de la place. Vraiment situation particulière parce que vraiment jamais aussitôt il n'y avait eu pareille situation. Voilà, plein de gaz lacrymo qui viennent à nouveau d'être lancés. Et du coup la situation qui est en train de se tendre, plus de projectiles lancés. Les gens de la commission accueil et sérénité du coup ne peuvent pas rester là entre les forces de l'ordre et les autres personnes parce que ça devient dangereux même pour eux. Il y a un épais brouillard et du coup voilà, énormément de gaz lacrymo. On est en plein dedans, on va se les prendre. On va peut-être reculer un peu parce que énormément de lacrymo là, un épais brouillard, vous pouvez le voir là à l'instant sur ces images. Bonsoir à tous, on est en direct de la place de la République et situation vraiment tendue depuis maintenant une vingtaine de minutes et là les forces de l'ordre qui utilisent énormément de gaz lacrymogène pour avoir comme but de faire évacuer la place ou en tout cas une partie de la place. Et donc très très gros brouillard de lacrymo. Alors que vous avez toujours un mur de manifestants extrêmement courageux qui se met entre les forces de l'ordre et quelques personnes. On va reculer un petit peu parce que c'est une situation assez tendue. Donc là il y a beaucoup de vent sur la place, du coup ça se dissipe. Ça va? Ah bah c'est tendu hein. Attention, il lance. Voilà. Ouah putain, waouh. Ah oui, c'est arrivé sur moi. Sur nous, ouais. Attends. Attends 2 secondes, on va... Ah j'ai les lacrymos qui sont vraiment arrivés sur moi. Ah bah j'ai eu que la seule possibilité de repousser ça avec mon pied. À nouveau des lacrymos vraiment lancés sur l'ensemble de la place. Merci. Et voilà, on est en train de m'équiper d'une écharpe actuellement. Salut les gens. Avec Noisette qui est là, qui est ici. C'était à la cantine ce soir? Ouais, on a fermé très vite. Là vous avez tout fermé? Ouais, c'est fini là, on arrête. C'est la première fois que ça se passe aussitôt comme ça? Ouais. Merci à toi.
Donc là, vous m'entendez toujours bien, dites-moi si vous m'entendez bien. Parfait. Alors, parce que là j'ai mis une écharpe pour éviter au niveau des gaz lacrymogènes. Et donc là, vous voyez les informations. Notamment, vous voyez la cantine qui a été fermée. Bref, vraiment une soirée particulière sur cette place de la République. Oui, ma voix est camouflée, mais vraiment, il y a une atmosphère qui est très irrespirable sur cette place. Et ça me paraît mieux de respirer avec une écharpe qui peut un peu me couvrir et éviter de respirer à plein nez ces gaz lacrymaux. Voilà, c'est pas très beau. C'est pas très beau à voir, mais en tout cas c'est efficace. Et ça permet de se protéger un petit peu. Donc là, ouais, la situation qui est vraiment totalement particulière, totalement interrompue, hein, soirée finie ici à République. Vous avez un feu juste là-bas. Elle va bien, va aussi, je pense, un peu sous le choc de ce qui se passe parce que c'est assez choquant comme situation, comme toujours, quand ça s'envenime, comme toute situation violente. Et donc là, actuellement, vous avez une poubelle qui est en train de prendre feu. Fin de soirée vraiment particulière ici à République. C'est pas un scoop de vous dire que toute activité est interrompue ici. Alors l'AG est terminé, hein, vous vous en doutez, la musique qu'on entendait il y a encore quelques minutes, à quelques mètres de ces incidents, est également interrompue. Voilà, situation très particulière sur cette place de la République. C'est la première fois que ça se passe comme ça, aussitôt dans la soirée. Comme je vous dis, il y a parfois eu des incidents en marge, en seconde partie de soirée du mouvement, mais qu'il se passe quelque chose en plein durant la soirée. En plus, dans une soirée où il y a énormément de monde, parce qu'il faut dire que la mobilisation ce soir à République est extrêmement importante. Il y a des artistes qui sont venus ce soir. Il y a notamment Necfeu qui a ramené pas mal de monde. Il a fait un concert gratuit sur cette place de la République en fin d'après-midi. Il y a eu cette journée de mobilisation du 1er mai qui obligatoirement converge ensuite pas mal de monde place de la République pour le mouvement Nuit debout, parce qu'il y a des revendications qui sont parfois semblables, des gens qui se retrouvent dans ce mouvement et qui profitent pour venir là. Et donc du coup, toute activité suspendue, Noisette, que j'ai eu plaisir à voir il y a quelques instants, le disait, qui était comme chaque soir du côté de la cantine, toute activité a été interrompue.